Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du lion, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de septembre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne, que ce soit ici via les commentaires ou encore bien en privé. Merci de votre confiance et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous et je vais donc vous expliquer comment je procède dans un premier temps. Donc tout d'abord, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous avez d'ailleurs les 3 cartes de guidance principales qui sont déjà ici face à vous. Et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information. Et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte issue d'un autre jeu qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'empereur, au centre la carte de l'arcane sans nom et tout à droite la carte du pape. Évidemment, dans cette ligne de lecture, on voit bien camper au centre l'arcane sans nom, qui ici va bien entendu attirer le regard. On ne peut pas vraiment passer à côté. C'est vrai que vu son graphisme, on ne la rate pas ici, on la voit directement, même s'il y avait eu d'autres cartes qui étaient autour. Cette carte-ci va principalement occuper notre œil parce que c'est une image qui peut sembler assez inquiétante, évidemment, parce qu'elle est synonyme ici, non pas de stabilité, mais de grands changements. Et c'est quelque chose qui, disons-le, peut quelquefois être dur à aborder. Donc, vu son graphisme, c'est toujours interpellant. Et quand on est dans le passage de l'arcane sans nom, on en est bien conscient, ce n'est pas un passage anodin. La carte de l'arcane sans nom, qui ne s'appelle pas la mort, mais bien, voilà, l'arcane sans nom parce qu'il n'y a pas de nom sur cette carte, c'est une énergie de transformation et de métamorphose. C'est le principe de la perception de la réalité sans artifice. Il peut donc y avoir ce questionnement pour vous, à l'instant présent, sur comment gérer ce changement. Comment se diriger avec authenticité vers la stabilité, vers un retour à l'équilibre de façon générale et qui peut aussi concerner l'estime de soi. Ici, il faut le dire quelquefois quand même avec cette carte, il peut y avoir une connotation de pénibilité et de souffrance qui peut s'accompagner avec cette carte-là. Et cette souffrance peut bien entendu prendre des degrés divers, puisque ne l'oublions pas, nous sommes dans le cadre ici d'un tirage global et cela peut prendre bien entendu des formes différentes. Il peut y avoir ainsi pour certains d'entre vous ce sentiment de lutte, avec une forme de fatigue, voire d'épuisement. On peut se sentir ici éreinté, que ce soit moralement, physiquement ou psychiquement. Pour certains, cependant, l'arcane sans nom, ici, va être vécu d'une façon qui est, ça va être maintenant l'occasion de faire le ménage, et ce ne sera pas forcément mal vécu. De fait, ces changements ici peuvent être source de renouvellement et source de réformes nécessaires. On va ici s'imposer différemment car on passe de l'empereur à la carte du pape, donc on se montre sous un visage différent, on se positionne différemment et on aborde ici concrètement certains changements, certaines réformes nécessaires. On est ici entre l'empereur et le pape, donc ce sont 2 figures d'autorité. Ça peut donc de fait ici jouer au niveau du travail en ce sens, mais aussi donc dans le rapport à l'autre, comme par exemple dans un partenariat, dans un couple. Il y a ici cette volonté d'avancer et pour certains, il peut y avoir, comme ici cet arcane sans nom est accompagné à l'instant présent du diable et du pendu, il peut y avoir ce sentiment d'être contraint à un certain cadre de mouvement, quelque chose dont on souhaite ici quelquefois se séparer, se désengager, se défaire. Car il y a cette connotation de corde ici qui est bien entendu dans la carte du diable et le pendu lui aussi est accroché ici par la cheville par une corde. Donc il y a cette connotation de lien et de coupure bien entendu avec l'arcane sans nom qui est au centre.
Si ce n'est pas la volonté de se séparer de quelque chose, c'est la volonté de se sortir de là. Et donc là, c'est présent ici dans le sens on souhaite sortir de quelque chose pour se préserver. Et donc on peut se sentir ici coincé avec la volonté de s'extirper de ce cadre. L'empereur, de fait, est un archétype qui va être ici signe de stabilité, de prise de mesure et d'ordre. Le pape, lui aussi, même si c'est un autre archétype, il est lui aussi synonyme d'ordre, d'une autre façon, mais c'est également quelqu'un qui met certaines mesures en place. L'empereur est le chef des hommes et des armées. Il est plus ainsi à mettre en relation avec le pouvoir concret et matériel. Il est ici, lui, accompagné de la carte du soleil, donc on voit une situation claire, les choses sont bien gérées, il y a une forme de tranquillité, de force tranquille, quand les choses sont bien dirigées, bien rangées et établies. Le pape, lui, ici, est plus à mettre en relation avec la philosophie de vie. La façon dont on applique par exemple certaines règles morales, cette connotation d'authenticité. On n'est plus ici dans le côté nécessairement concret et matériel, mais plutôt dans le principe de la transmission, de l'enseignement et bien entendu le principe de la spiritualité, de l'union et de l'engagement. Et ici, comme lui, il est accompagné de la carte de la force, il y a cette forme donc de coaching même. Là, on n'est plus dans le contrôle, je dis et vous appliquez. Il y a cette connotation ici de conseil et d'application, mais dans la forme d'un accompagnement. Donc il peut y avoir ici une forme de positionnement maintenant dans votre vie, avec certains changements que vous êtes en train d'appliquer. Dans l'empereur et le soleil, on pourrait dans une situation qu'on pourrait appeler soudée. Il y a l'empereur qui est l'architecte et le mur qui se construit. Donc lui, il est dans la situation établie. L'arcane sans nom va montrer donc ici ce changement, cette réforme qui prend place entre ces deux images masculines de pouvoir, mais qui peut prendre donc place à des degrés divers dans votre vie. On est en tout cas dans deux images archétypales d'ordre, de stabilité, de cadre, d'équilibre général et de contrôle. Et pour certains, donc ici, ce sera un changement dans la façon dont vous allez vous positionner, dans la façon dont vous allez prendre le pouvoir sur votre existant et dans la façon dont vous allez quelque part imposer votre style. À noter que dans la carte de l'empereur, il y a cette idée de se tenir droit et il a un collier qui est ici en épi de blé, que l'on retrouve d'ailleurs dans la carte de l'arcane sans nom, le blé qui est donc synonyme de transformation, et le blé qui est donc ici au positionnement dans la colonne vertébrale de l'arcane sans nom. Donc ici, ça peut jouer aussi sur le plan très concret physique, où certains d'entre vous ressentent quelque chose par rapport à la rigidité, par rapport au corps et donc éventuellement tout ce qui est nuque, vertèbre, lombaire. Donc la façon ici dont on se tient debout dans l'existant et qu'il peut y avoir donc avec cet épuisement peut-être moral, il peut y avoir quelque chose aussi que vous ressentez physiquement dans votre corps et que ce passage que vous êtes en train d'effectuer avec le poids des responsabilités que vous avez sur le dos, eh bien que cela joue précisément sur votre dos. Dans la carte du pape, on a quelqu'un qui vient aider, qui vient vous conseiller. Et la carte de la force, on retrouve ici cet alignement où elle se tient droite. Et elle tient d'ailleurs l'animal contre elle. Donc on retrouve cette idée de colonne vertébrale, la colonne vertébrale qui fait que l'être humain se distingue de l'animal avec cette station debout, et la force tient l'animal contre elle. Tout est donc ici questionnement de positionnement, du fait de tenir la barre, de tenir haut, de tenir debout dans l'épreuve et d'avancer en appliquant certains changements, et que ces changements et cette leçon de vie va également vous aider donc à prendre le pouvoir et à tenir debout différemment. Pour certains qui sont d'ailleurs dans cette problématique du corps,
d'avoir mal au dos par exemple, ou d'être dans certains types de soins, quels qu'ils soient. La carte du pape peut par ailleurs indiquer le médecin qui vient vous aider ici à reprendre des forces et donc à récupérer votre vitalité. Puisqu'aux extrémités, nous avons deux images de vitalité, le soleil, énergie solaire bien entendu, et la force, énergie solaire, on récupère sa force. Il vaut mieux ici d'ailleurs pour aborder ce cycle de ne pas essayer de conserver des situations qui doivent se transformer, car on pourrait du coup se sentir décalé, de se désynchroniser. Il vaut mieux ici garder de l'espace pour ce changement et l'intégrer. Alors certes, la route fortune ici pourrait être plus douce et plus facile à aborder, car cette énergie de l'arcane sans nom ici semble débouler tel un boulet de canon prêt à dégager ce qu'il a devant lui. De fait, quand on décide d'opérer quelquefois des changements majeurs de son existence, ou quand on est face à des changements majeurs dans son existence, il est plus que fréquent de voir des bouleversements ici nous assaillir et nous impacter. L'empereur a ce plastron ici sur son torse, quelque chose qui le protège. Il peut y avoir une idée de force et de certitude. Et l'arcane sans nom, ici avec cette faux, c'est comme si l'armure se fendait en fait. Et on fend l'armure pour quelque chose d'autre, un sentiment, une volonté, une possibilité pour qu'une opportunité ou un type d'enseignement ici puisse prendre place. L'épreuve ici n'est pas là pour rien, c'est pour laisser l'opportunité à autre chose de prendre sa place. Votre état d'esprit ici peut donc être résolu, ferme. Il y a cette connotation donc de courage et de noblesse dans l'action. Et votre état d'esprit ici, face à cette transformation, va être fondamental. Car ici, vous n'allez plus continuer dans ce qui n'est plus, mais vous allez voir les autres possibilités et les autres opportunités se dessiner, voire les créer. Car la force est ici en accompagnement du pape, donc ça indique une réussite que vous devez ici à votre volonté. Alors donc pour certains ce sera au niveau de la colonne vertébrale ici que cela va jouer, mais la colonne va indiquer aussi quelque part ce qui vous tient debout dans la vie, ce qui vous motive, ce qui vous permet donc de tenir debout. Donc pour certains, ça va jouer peut-être plus sur le plan médical et d'autres, ce sera plus sur la vision globale de la vie, puisque évidemment, nous sommes ici dans le cadre d'un tirage global. Et donc, il s'agit aussi, bien entendu, quelque part de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici à l'instant présent. Le pape étant quelqu'un qui peut être par exemple comme un médecin ou un avocat ou quelqu'un de protecteur, un type d'enseignement, celui qui va donc vous conseiller pour vous aider ici à tenir debout. La colonne vertébrale que l'on retrouve ici dans différentes cartes, ainsi que d'ailleurs dans la carte du mât qui est ici debout et qui avance, c'est ce qui assure la verticalité de l'homme et qui l'élève donc par rapport à l'animal. Il y a donc ici cette maîtrise sur l'animal que l'on retrouve ici dans la force, et donc sur le plan énergétique, cela peut jouer, le plan énergétique et physique, et pour d'autres, ce sera donc plus sur le plan symbolique, ce qui est à ordonner dans votre vie, ce qui est en train de se transformer et d'être réaménagé. Il y a donc pour certains cette métaphore qui est là en tant que poids des responsabilités à l'instant présent. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les mythes, le héros ou certains dieux sont d'ailleurs condamnés à porter le poids du monde ou du ciel sur leur dos, ce qui témoigne de la pénibilité du poids des responsabilités. Et donc ça peut être ici porter le poids des responsabilités, par exemple dans une surcharge de travail ou quand la situation familiale ou financière se transforme. Et ne dit-on pas d'ailleurs en avoir plein le dos ou j'ai un fardeau trop lourd à porter.
Donc certes, les circonstances ici peuvent s'avérer un petit peu compliquées, complexes à gérer, c'est pas toujours forcément une partie de plaisir, et vous n'avez pas envie ici de vous laisser encombrer parce que il y a certaines choses qui sont obsolètes et que vous êtes en train de dégager de votre vie. Il y a par ailleurs le fait que vous trouvez ici avec le mât et la papesse et cet arcane sans nom au centre, vous trouvez une forme d'énergie dynamique et de courage, comme on le voit ici, dans cette expérience que vous êtes en train de passer. Il y a le mât qui va vers la papesse, c'est l'enseignement. Il y a le fait qu'on apprend ici d'une épreuve, et avec le pape ici et la force, on le met en pratique. On va ici chercher des renseignements, à quel titre que ce soit. Par exemple, on va passer un examen, notamment par exemple si vous avez un mal physique. Et ensuite, avec le pape et la force, on voit comment agir. On étudie la situation par exemple professionnelle ou financière et ensuite on voit avec un conseiller comment améliorer la situation. On pose les éléments au dossier dans la papesse, on est en train d'apprendre de la situation et ensuite on voit comment décider de la mise en action. Et donc ça peut représenter ici, disons, une belle avancée pour tous ceux qui seraient dans des démarches administrative et légale. Il y a le pouvoir donc sur les hommes et le concret, ce qui est connu dans l'empereur et le soleil. Et il y a cette octave supérieure ici dans le pape et la force. Car là, on développe quelque chose de spirituel très important. C'est le développement de la foi, de la croyance en son potentiel, en ses possibilités. Il y a une forme de retour à la clarté, de volonté affirmée, une belle capacité de concentration et d'opiniâtreté. Il y a de la ténacité et de l'action décisive également, ainsi que le principe de gratitude. On a deux cartes ici qui sont fortement liées à la spiritualité et à la qualité de vie, la qualité plutôt que la quantité. Et c'est cette foi qui vous permet donc de modeler cette transformation. On n'est plus en train de subir l'arcane sans nom, du coup, mais on est en train de l'incarner. Et c'est vrai que quand on regarde l'arcane sans nom, il n'y a aucun doute ici quant à sa capacité à aller de l'avant. Il est une image de résolution, on le sent concentré, tenace, que rien ne va lui résister et que son action est décisive et qu'il est plein de volonté. Donc plutôt que de subir le changement ici, vous pouvez même participer, l'incarner pour vous désengager ici de quelque chose qui ne vous convient plus et que vous estimez comme être toxique, ou vous dégagez d'une situation financière, matérielle, psychologique, quelque chose qui vous retient en arrière et qui empêche votre évolution, d'en tirer un enseignement profond et de le mettre en application dans votre vie. Pour devenir donc cette nouvelle personne, ce nouveau vous, il faut accepter cette transformation ici au niveau de l'identité. Il faut accepter de renoncer quelque part à l'attachement à son ancienne identité qui peut ici devenir trop étroite, à l'image de la chenille qui devient trop coincée, son cocon est trop petit pour elle et qui doit accepter le principe de la transformation en papillon. D'ailleurs, on retrouve ce principe de transformation avec ce que je mentionnais tout à l'heure, le blé qui est ici présent dans ces deux cartes, le principe de moisson dans l'arcane sans nom. Certaines choses de fait peuvent maintenant être comme éclipsées de votre vie. Et il vient d'ailleurs d'avoir une éclipse en Lion et il est possible que vous en ayez ressenti les effets ici d'une façon assez accrue. Donc il y a des choses ici qui sont peut-être éclipsées, élaguées. Ça peut être des situations tout comme des personnes également. On est donc bien ici dans l'expérience du phénix qui renaît ou qui va renaître de ses cendres, renforcé par l'expérience vécue. Il y a une forme de guérison et d'évolution quand on quitte des circonstances
difficile. La première carte au niveau des portes de l'intuition va d'ailleurs rejoindre ce principe de transformation avec le papillon qui sort ici de ce cocon. On retrouve même ici l'idée de la colonne vertébrale qui est en train de s'ouvrir ici pour laisser place à cet envol. Il y a donc une grande énergie ici qui est déployée lors de la transformation. Et donc ce texte de cette carte, le texte de cette carte est: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, à l'image du blé qui meurt pour devenir du grain. Il y a donc ici forcément, comme vous êtes en train d'opérer des changements majeurs dans votre existence, il est fréquent de voir donc ici les bouleversements nous assaillir. La deuxième carte au niveau des portes de l'intuition va vous recommander ici de vous laisser aller à cette opération, à ce changement. C'est la carte de la non-résistance avec cette plume qui est ici synonyme de légèreté et qui nous renvoie de nouveau au principe d'envol. La carte de la non-résistance dont le texte est: en acceptant votre responsabilité des choses, la situation émerge. Il s'agit ici de ne pas être donc dans le déni de ce changement, mais d'être conscient aussi que ce changement était présent, était latent depuis un certain temps. Et donc, plutôt que de lutter contre ce changement, il s'agit de lutter ici, d'épouser plutôt le mouvement de ce changement, de l'accepter. Et donc quand je dis s'abandonner aux éléments, ce n'est pas dans le sens s'abandonner, je baisse les bras, mais au contraire, j'épouse le mouvement. Un petit peu comme quand on est en train de se débattre dans de l'eau et qu'on finit par s'épuiser et se noyer. Il s'agit ici de se laisser flotter et d'épouser le mouvement. La carte de la non-résistance renvoie donc à cette idée d'envol pour le papillon qui est en train de sortir du cocon dans la carte du grand plan. Et il y a cette sensation donc que l'on retrouve ici dans cette troisième carte, la carte du ressenti, que oui, vous le pressentiez déjà depuis un moment, vous en étiez conscient qu'il vous fallait passer par là. C'est la chenille qui est en train de devenir papillon. Votre vision de la réalité est de fait en train d'être remodelée en quelque sorte, et du coup votre façon d'aborder la vie également. Ici, la carte de la fleur va renvoyer au principe du papillon qui peut aller butiner cette fleur. Le papillon, il ne peut pas y aller en tant que chenille pour aller butiner les fleurs. Il faut donc ici être papillon. Et donc, si on veut profiter de certaines améliorations sur quelque plan que ce soit, il faut ici donc passer par cette phase de transformation que cela implique. Il faut rénover quelque chose. La carte du ressenti, dont le texte est « Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous ». Il s'agit ici non plus de regarder uniquement le problème, mais de le conscientiser et de commencer ici à voir quelles pourraient être les solutions qui pourraient s'appliquer à votre situation. Il y a donc un examen minutieux qui peut être fait de votre instant présent, à savoir vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que votre vie gagnerait ici à être améliorée en quelque domaine que ce soit? Et comment? Et par exemple, est-ce que si ce domaine est le sentimental, est-ce que la relation vous apporte ce que vous désirez, ou est-ce que vous êtes en train de la continuer tout simplement parce que c'est là, mais que vous ressentez une forme de contrainte ici qui vous empêche en fait dans votre évolution? C'est un exemple, mais ça peut être transposé bien entendu aussi aux différents domaines, par exemple santé, avec certains mauvais réflexes qu'il s'agirait ici de changer, ainsi que par exemple aussi au niveau matériel bien entendu. Donc ici, il s'agit maintenant de regarder ce qui pourrait être changé et donc de voir si les situations ici répondent à votre sentiment d'accomplissement. Et si ce n'est pas le cas,
de faire donc cet examen minutieux et de regarder ensuite les changements qui pourraient s'appliquer. Et donc ça commence ici par l'examen. Est-ce que vos besoins émotionnels, financiers, relationnels, émotionnels, psychologiques, est-ce que tout cela est rempli ici pour l'instant? Et si pas, allez prendre les renseignements pour voir comment appliquer certains changements et passer donc de la théorie et de la réflexion à la pratique. La dernière carte qui est la carte couleur, c'est la couleur jaune ici avec cette fleur qui renvoie au principe non seulement du papillon qui est en train d'éclore, mais à la dernière carte ici où vous avez une fleur également. La couleur jaune qui est ici en rapport avec la moisson aussi. Tout ce qui est en train d'être retourné ici dans la terre de l'arcane sans nom est sujet à transformation pour que cela puisse refleurir ici à nouveau. Le jaune radieux est ici comme un soleil, le jaune qui se rattache aux idées de lumière, de chaleur, et dans toutes les traditions de par le monde, il est l'expression des forces transcendantes et cosmiques. Le jaune est une couleur qui exalte, qui enrichit et qui sacralise. C'est une couleur qui est propre à la purification, et le texte d'ailleurs de cette carte est « Purifier votre corps ». Il aide de fait à soulager tout ce qui est toxique dans votre vie et il vous aide par exemple à tout ce qui doit être nettoyé. Il peut aider par exemple à nettoyer la peau, il aide également à nettoyer l'appareil digestif, tout ce que l'on a du mal à digérer par moment donc dans sa vie à l'instant présent. Et c'est une couleur qui est radieuse et qui illumine sans agresser, comme peut l'être par exemple la couleur rouge. Le jaune est une couleur qui évoque justement le travail de transformation et il est particulièrement en écho donc avec l'arcane sans nom qui est au centre de votre tirage. C'est le travail de transformation, de maturation et il s'assimile ainsi à la récolte et aux moissons et c'est le signe du dépassement des limites. C'est une couleur que vous pouvez utiliser en méditation et par petites touches dans votre vie. C'est une couleur qui vous permet de penser plus rapidement et plus clairement. Et elle va donc ici vous aider à dissiper les densités dans votre corps et dans votre vie. Et elle va vous aider donc avec cette connotation ici solaire, par exemple au niveau des organes, au niveau de votre corps, pour devenir propre et en parfaite santé. C'est une couleur qui est utilisée pour purifier votre corps, votre esprit et votre cœur. Et on est ici comme lavé à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien entendu, c'est une couleur qui va inspirer des émotions positives, la joie, le bonheur et le bien-être. Et c'est aussi la carte de la richesse, tant matérielle que spirituelle. Le matériel que vous aviez tout à gauche dans votre tirage et le spirituel et l'enseignement qui se situait à droite. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Donc, ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc, si vous êtes ascendant Sagittaire, vous regardez la vidéo Sagittaire. Et si vous avez la Lune en Poisson, vous regardez la vidéo des Poissons. Comme ça, tout en restant même dans le cadre d'un tirage global, vous avez donc ici une vision donc des différentes énergies que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Bien entendu, il s'agit de transposer ça à ce que vous êtes en train de vivre ici, parce que tous les lions forcément ne sont pas nés ni le même jour ni la même année, donc ça peut prendre des visages différents selon le parcours dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Néanmoins, j'espère que ça vous donne du grain à moudre, des pistes de réflexion
et un éclaircissement par rapport à ce que vous vivez. Bien entendu, je reste disponible également pour les consultations privées. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, je mets toutes les informations en fin de vidéo. Et donc à ce sujet, j'aime quand même vous préciser que si vous regardez cette vidéo donc sur YouTube, veillez bien à regarder que vous voyez bien cette vidéo sur la chaîne qui s'appelle Sigrid de Kerak, c'est mon nom. Car le mois passé, quelqu'un avait subtilisé certaines de mes vidéos et les avait mis sur sa propre chaîne. Donc si c'est le cas, vous pouvez reporter la vidéo à YouTube, par exemple pour droit d'auteur, etc. et me le signaler en tout cas. Vous avez donc mon adresse email, vous avez mon site web www.sigrid-de-kerak.com si vous souhaitez me joindre. Je suis présente également sur les réseaux sociaux, mais si vous souhaitez un rendez-vous, il vaut mieux donc passer par mon email afin que je vous réponde directement. Je vous souhaite en tout cas ici un beau mois de septembre avec des énergies belles et radieuses ici par rapport à tout ce que vous traversez en transformation. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie encore pour votre soutien à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis donc à bientôt. Bye bye les lions et prenez bien soin de vous.